Bonjour chers booktubers. Aujourd'hui, nous allons vous parler du livre qui s'appelle Le jeu de l'assassin, écrit par Laurent Chabin. C'est un livre qui se déroule en hiver, avec 8 jeunes adultes qui sont tous amis. Ils se retrouvent tous bloqués dans un coin perdu du Québec à cause d'une tempête de neige qui n'est pas anormale en ce temps-ci de l'année. Pour faire passer le temps, ils décident tous de jouer un jeu de l'assassin où ils auront tous un rôle unique. Une fois que la première vague de meurtre est finie et que les lumières se rouvrent, Claire, la fausse victime du jeu, semble un peu trop dévouée à son rôle, jusqu'à temps que ses amis réalisent qu'elle ne fait pas semblant et qu'elle est vraiment morte. Mais qui aurait pu vouloir tuer Claire? Qui avait assez de temps pour tuer Claire et retourner à sa place avant que les lumières s'ouvrent encore une fois? Et le plus gros mystère, comment peuvent-ils trouver l'assassin? Avant de répondre à ces questions, il est temps de vous donner notre opinion du livre. Nous avons présumé que ce livre allait être bon, mais ceci n'était pas le cas. Ce livre était très répétitif et général. Lorsque nous avons lu l'arrière de ce livre, le résumé nous a donné envie de le lire. Le sujet semble être intéressant. Des amis se rassemblent tous dans un chalet et l'un d'entre eux est tué. Vous pensez sûrement qu'il aurait eu des questions posées et en même temps de la drame, en essayant de trouver qui est le meurtrier. Mais si vous aussi avez assumé ceci, vous aurez eu tort. Alors pourquoi ce livre était-il une déception? En premier lieu, le déroulement de l'histoire avait des bouts qui se développaient vite et des bouts où il n'y avait presque aucun développement. Par exemple, au début de l'histoire, le meurtre se déroule dans les 3 premières pages. Nous aurions aimé que l'auteur ajoute des détails ou même d'autres actions avant que le meurtre prenne place. Normalement, l'auteur développe les personnages au point que les lecteurs commencent à les aimer. Et c'est à ce moment précis où le meurtre se déroule. C'est cela qui rentre les lecteurs dans l'histoire à cause qu'ils ont développé des sentiments envers ces personnages. À propos des péripéties, nous avons trouvé qu'il n'y avait aucun développement, ce qui nous a ennuyés durant notre lecture. Dans le livre, on entre dans la tête de chaque personnage et voit ses émotions pendant la nuit, qui est une idée originale, mais qui fait qu'il n'y a pas d'avancement à cause qu'à chaque fois, les personnages disent qu'ils ne connaissent pas l'assassin. Cela dure pour la moitié du livre, ce qui le rend répétitif. Dernièrement, d'habitude, les enquêtes dans les romans policiers durent longtemps et occupent plusieurs pages. Cependant, dans ce livre, du moment où le docteur arrive pour faire son autopsie au moment où on découvre qui a tué Claire, se déroule en seulement 20 pages. Nous pensons que cette situation s'est déroulée trop vite. Le but d'un roman policier, c'est de faire croire au lecteur qu'un des personnages est le meurtrier, même s'il ne l'est pas. Laurent Chabin a fait un mauvais travail de cela, à cause que le développement de l'histoire était trop lent à certains points et trop vite pendant d'autres. En tant que développement de l'histoire, on a aussi trouvé que les personnages dans ce roman n'étaient pas assez développés. À plusieurs reprises dans l'histoire, on pouvait prévoir les actions des personnages, puisque chacune de leurs actions était décidée par des stéréotypes. Par exemple, nous avons deviné qui était l'assassin, même avant qu'on ait lu la moitié du livre. Alain avait pris des décisions contraires à ce que d'autres personnes avec une tête sur les épaules auraient pris dans sa situation, notamment lorsqu'il voulait continuer à jouer au jeu de l'assassin, même après qu'il avait compris que Claire était vraiment morte. Les comportements des personnages ont aussi changé, sans explication, avec le développement de l'histoire. Au début, le groupe ne voulait pas enquêter le meurtre afin de protéger la scène du crime pour pas affecter les preuves pour que la police puisse faire leur travail. Quelques pages plus tard, on voit que le groupe d'amis commence à enquêter le meurtre sans penser aux dommages qu'ils peuvent causer. Le plus gros problème pour les personnages était qu'ils étaient tous basés sur des stéréotypes très simples et qu'ils n'étaient jamais cohérents avec leurs décisions. Pour conclure cette vidéo, Le jeu de l'assassin était un livre un peu décevant si on compare l'action décrite à l'arrière du livre à l'action qui était présente dans l'histoire. Le rythme auquel on s'attendait que ça se déroule était loin de l'action répétitive et ennuyante du livre que nous avons reçu en le lisant. Tous les faits présents nous donnent une opinion éthique sur notre position de si on recommanderait ce livre. Et la réponse est simplement que non. Nous ne le recommandons pas du tout. On donne une note de 2 sur 5 pour ce livre.